Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes produits terminés. J'adore faire cette vidéo, j'adore les regarder, donc c'est parti. Alors premièrement, au miracle, j'ai terminé une bougie Yankee Candle. C'est le plus grand format de 623 grammes, donc oui c'est précis. C'est la Fireside Treats, donc marshmallow grillé. Ça a vraiment l'odeur des gaufres, c'est vraiment... Ah là là, cette odeur, mais c'est tellement agréable. Ça a l'odeur des gaufres du sud, ouais, des marshmallows un petit peu vanillés comme ça, vraiment très agréable. Et ben je l'ai adoré, donc c'est clair et net que je la rachèterai. Et voilà. Elle embaumait très bien la pièce sans être entêtant. C'est pas une odeur non plus qui prend à la gorge ou au nez vraiment, ou à la tête ou je ne sais où. Vraiment pas du tout. C'est très agréable comme odeur et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également terminé cette fois-ci en tout petit format. À la grande, il y a vraiment une très grande différence. Vous avez également le moyen format. D'ailleurs, celle qui est en train de brûler actuellement, c'est le moyen format. Celle-ci, c'est la Christmas Eve. Je l'ai adorée. Elle avait une odeur, en fait c'est une odeur assez, c'est une odeur fruitée et épicée. Alors, je n'arrive jamais à les ouvrir. Ouais, c'est une odeur fruitée et épicée à la fois que j'aime beaucoup. Moi j'aime pas les odeurs non plus trop épicées. Quand il y a trop d'épices, ça a tendance à me monter à la tête et c'est pas ce que je préfère. Mais celle-ci, le mélange est tellement parfait que je pourrais la racheter. Maintenant c'est une édition limitée de Noël. Il y a un petit papa Noël dessus avec ses rennes qui volent dans le ciel avec tous les cadeaux. Et je vois pas de cadeau là. J'ai également fini du thé, donc celui-ci c'est le thé Fit Tea. C'est le 14 Day Detox, donc un thé à boire tous les jours pendant 14 jours, donc pendant 2 semaines. À l'intérieur de ce thé là, vous avez de ce thé là vous avez toutes sortes de choses, notamment quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, du maïs. Alors moi qui n'aime pas le maïs, franchement je ne l'ai pas ressenti à l'intérieur. Il y a de la grume, etc. Donc ça a vraiment un très bon goût. C'est assez, ça donne vraiment un coup de boost quand je le bois. Je me sens vraiment requinquée et prête pour un tour. Et surtout, donc je l'avais reçu une première fois de la marque et je l'ai recommandé de moi-même un peu avant Noël pour boire entre les repas de Noël, de Nouvel An, etc. Tout simplement parce que ça permet en fait de se sentir un peu plus légère, moins lourde entre tous ces repas assez caloriques, assez généreux, etc. et lourds. Et j'ai adoré. Alors bien sûr à côté d'une alimentation, je me blesse et tout, à côté d'une alimentation très équilibrée, ça va oui vous permettre d'éliminer, vous allez bien plus souvent aux toilettes, mais sans alimentation équilibrée à côté, voilà, il va pas y avoir cet effet là. Par contre pour un coup de boost et se sentir moins lourde, c'est pas mal du tout et je rachèterai, oui. J'ai également terminé le petit format du Kousmiti Detox au maté, thé vert et citronnelle. Ça avait clairement le goût de la citronnelle. Alors il y a eu une période où je ne le supportais plus, cette chose là, je ne la supportais plus, mais finalement je l'ai redécouvert. En fait j'ai fait un petit tour dans mes placards, j'ai vu que j'avais 1 million de thés à terminer. Je me suis dit là Noémie, il faut vraiment se mettre à boire tous les thés que tu as avant d'en racheter. Donc je me suis mis un petit challenge, j'ai terminé celui-ci pour l'instant, je l'ai redécouvert et adoré. Encore une fois c'est un thé qui requinque avec la citronnelle, c'est très agréable. Et au niveau de l'élimination c'est pareil, à côté d'une alimentation équilibrée certainement. Sinon je me sens plus légère en buvant ce genre de thé là. C'est un thé en vrac comme le Fit Tea d'ailleurs. Et voilà, à mettre dans une boule à thé, c'est très agréable, j'ai beaucoup aimé ces 2 thés là et je les rachèterai. Comme à mon habitude, j'ai terminé pas mal de gel douche, j'en ai gardé qu'un seul parce que voilà, c'est trop, je montre trop de gel douche dans mes produits terminés, donc j'essaie de me calmer un petit peu et j'en jette au fur et à mesure. Le Clean Me de chez Soap & Glory sous format pompe, le plus grand format qui fait 500 ml, que j'adore. L'odeur de chez Soap & Glory, c'est vraiment une odeur typique. C'est une odeur gourmande mais très féminine à la fois. C'est une texture crémeuse qui déshydrate pas la peau. Je rachèterai sans hésiter. Un petit format de l'exfoliant à la noix de coco de chez The Body Shop. Alors j'ai terminé il y a un bon moment de ça parce qu'en ce moment je n'utilise plus du tout de gommage à cause de mon traitement. Je l'ai adoré. Il gommait bien la peau sans non plus l'arracher de tous les côtés. Cette odeur de noix de coco givrée, j'ai vraiment adoré, je le rachèterai pas maintenant, mais quand je pourrai réutiliser des gommages, certainement. De la marque Référence, le baume fondant gourmand, c'est en fait un après-gommage ou pas. Moi j'utilisais en après-gel douche du coup de chez Référence, je l'ai déjà dit. Ça avait une couleur un petit peu jaunâtre comme ça. C'était un gel qui se transformait en lait sur la peau et c'était tellement agréable, je l'ai adoré. Je vais m'empresser de le recommander puisque je viens de le terminer. Je l'ai tellement aimé, il a une odeur chaude.
je me sens vraiment transportée quand j'utilise ce produit là. Ça permet vraiment, bon moi j'utilise encore une fois un hydratant corporel après parce que voilà, j'ai la peau très déshydratée, desséchée en ce moment, donc j'ai pas le choix, mais ça permet quand même d'apporter une hydratation supplémentaire et de ne pas sentir sa peau tiraillée. J'ai pas l'impression qu'on me tire la peau de tous les côtés quand j'utilise ce produit là, alors que quand je ne l'utilise pas, clairement j'ai l'impression qu'on me tiraille de partout, donc je le rachète sans hésiter. Côté capillaire, j'ai terminé ma routine de chez Kerastase, la gamme Crystallis, qui apporte vraiment légèreté, fluidité, ça n'alourdit pas le cheveu et ça apporte de la brillance, ça fait exactement tout ce que ça promet. L'odeur est divine, la couleur du produit est un petit peu rose nacré, comme ça j'ai adoré du masque. Donc le shampoing et le masque je rachète sans hésiter. C'est des produits chers mais qui durent des mois et des mois, ça me fait je ne sais pas combien de mois que je les ai et que j'adore, ça fait exactement ce que ça promet, donc je valide. Ensuite, mon repigmentant capillaire, je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'avais terminé mon repigmentant et je vous ai montré ce que j'ai acheté sur mon dernier vlog sur ma chaîne random, un de mes derniers en tout cas, ça dépend quel jour on sera. Celui-ci c'est le Mulatto, vous pouvez le trouver sur le site Mulatto directement et je l'ai adoré, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un soin que j'ai fini par faire à chaque shampoing. Ça permettait vraiment de garder vraiment ma couleur rouge et quand je l'ai arrêté ça a dégorgé à une vitesse folle. J'ai changé et je préfère ce que j'ai racheté, donc je ne le rachèterai pas, mais je l'ai quand même adoré. Alors ça paraît, j'en suis dingue. J'attends qu'une vente revienne parce que c'est le site Beauté Privée qui me l'avait envoyé et dès qu'il y a à nouveau cette marque là, j'achète des produits de cette gamme. Donc j'ai testé pour l'instant uniquement le soin, c'est la marque Sacha Rouen, je sais pas exactement comment ça se dit. C'est un petit format 100 ml mais c'est une texture épaisse, vraiment riche, ça permet vraiment de réhydrater le cheveu. J'ai vraiment adoré, ça me faisait des cheveux tellement plus jolis aux pointes, enfin vraiment j'adore. Au niveau de l'ouverture, ça finalement c'est pas très pratique pour ce genre de consistance très épaisse, donc j'étais obligée de l'ouvrir comme ça. Bon, c'est pas la fin du monde. Il me reste une petite crotte là, je récupère, je refais un tout. Je vous invite vivement à vous inscrire sur Beauté Privée, il y a juste à mettre une adresse mail et un mot de passe et c'est aussi simple que ça. Et vous avez tout le temps des ventes qui reviennent, celle-ci est déjà revenue une seconde fois je crois. NYX, The Balm, enfin vraiment il y a toutes sortes de marques et c'est à des prix hyper intéressants. Et celui-ci clairement je le rachèterai et ça va jusqu'à moins 80% sur Beauté Privée, je me rappelle plus exactement du prix. Mais c'était quand même vachement plus intéressant de le commander sur le site. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé, c'est un des meilleurs soins que j'ai testé capillairement parlant, donc j'adore. Ensuite, le premier produit Kerastase qui m'a déçu, c'est dans la gamme Elixir Ultime, donc c'est aux huiles sublimatrices. Il m'a complètement déçu tout simplement parce qu'il n'a absolument rien fait, c'était pour tout type de cheveux, c'était censé apporter un peu brillance etc. Et pas du tout, franchement je n'ai vu aucun résultat. Pourtant bon, la miniature est quand même assez grande, elle fait 80 ml donc je l'aurais vu sur mes cheveux. Je ne rachèterai pas, ou du moins je n'achèterai pas parce que là c'était une miniature. Non, clairement pas du tout. Pour le corps, j'avais oublié de vous montrer le beurre pour le corps de chez Soap & Glory. Celui-ci c'est le Sugar Crush et mon dieu mais qu'est-ce que j'ai adoré ce beurre là. Il détrône même le beurre corporel avec l'odeur originale assez girly et gourmande. Il avait déjà au niveau de la texture, j'avais l'impression que c'était un mélange entre une crème pour le corps et un sorbet au citron puisque c'est au citron. La texture était trop agréable à étaler sur la peau et ça sentait super bon. Il faut absolument que je me le commande en grand format, je vais voir sur si jamais il est sur le site British & Beautiful et clairement je me le commanderai parce que je l'ai adoré, c'est un réel coup de cœur ce beurre là. Ensuite, deux eaux micellaires, la première c'est celle de chez Bioderma, vous le savez je la rachèterai. Alors c'est la Créaline H2O pour les peaux sensibles avec le bouchon rose-rouge, là on mixe entre les deux. Et je l'avais acheté parce que tout simplement je voulais le dévisser et remplir avec ma grosse bouteille de 500 ml que j'ai toujours dans ma salle de bain. Remplir cette petite bouteille là pour partir en week-end, en vacances ou ce genre de choses là, partir de chez moi quoi. Et en fait, Bioderma ils sont malins puisqu'ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas dévisser le bouchon pour la remplir. J'étais assez déçue parce que ce format là je l'avais payé 4 € je crois, quelque chose comme ça. Alors que le grand format je le paye 8 € dans ma pharmacie. Donc voilà, je ne rachèterai pas, c'est clair, mais c'est juste au niveau du format. Sinon le produit je l'ai validé depuis des années, j'ai acheté je ne sais pas combien de bouteilles, donc je valide le produit mais pas le packaging.
L'eau micellaire démaquillante au raisin bio et à la camomille de chez Caudalie. Elle m'a donné des boutons, mais vraiment j'avais fait une grosse réaction acnéique à ce produit là, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé des produits pour les ongles, notamment le bain dissolvant de chez Primark, c'est le moins cher que j'avais trouvé, celui qui avait le packaging, je suis désolée mon siège grince, celui qui avait le packaging le plus mignon et tout, enfin franchement j'adore. Et malheureusement c'est le moins efficace et celui dont à la première utilisation, lorsque vous plongez votre doigt dedans, donc je pense que vous connaissez le système, c'est à l'intérieur, je n'arrive jamais à ouvrir aucun produit en vidéo, à l'intérieur c'est une mousse où on trempe son doigt, on attend quelques secondes, on le tourne un petit peu, on va drouiller un peu à l'intérieur et ça enlève complètement le vernis. En plus il a une odeur, alors le dissolvant ça ne sent pas bon, mais là-dedans c'est encore pire, c'est du dissolvant périmé, enfin je ne sais pas, mais vraiment ça sent pas bon, c'est pas efficace, la mousse se désagrège à la première utilisation, j'avais des morceaux de mousse partout, dès que j'enlevais mon doigt, etc. Donc non, vous aviez été nombreuses à me dire Noémie, ce dissolvant là, il est vraiment pas efficace du tout, la mousse se désagrège, etc. Et vous aviez raison, je ne le rachèterai clairement pas. Mon Mavala scientifique de la marque Mavala que j'ai adoré, ça se présente en fait dans un petit pot comme ça. Alors moi clairement il était périmé, mais je continue à l'utiliser. Alors je ne vous recommande pas de le faire, mais je le fais, ça fait des années que je l'ai et j'ai eu aucun problème. C'est sous forme de vernis classique, c'est un petit pinceau comme ça, un liquide bleu à l'intérieur, très liquide, ça ressemble à de l'eau et lorsqu'on le met sur l'ongle, ça pénètre entièrement dans l'ongle, ça pénètre dans l'ongle. Et ça permet de durcir les ongles et d'éviter le dédoublement. Moi j'ai aucun problème de dédoublement, donc pour ça je ne pourrais pas vous en dire des nouvelles. Par contre, pour avoir eu des ongles courts toute ma vie avant d'utiliser ce produit là et arriver à... Enfin, là je les ai raccourcis, mais maintenant, avant ils se cassaient tout le temps, maintenant je suis obligée de les limer ou de les couper pour vous dire ce produit là est un miracle. Si vous avez les ongles mous, si vous avez les ongles cassants, vous passez votre main dans vos cheveux et hop, vos ongles se cassent sur le côté juste avec un cheveu qui passe sur le côté, je vous garantis que ce produit là est fait pour vous, c'est miraculeux. Je pensais jamais avoir des ongles comme j'ai depuis quelques années maintenant, donc oui, il faut absolument que je retourne me l'acheter. Un vernis à ongles, c'est le New York, toujours de chez Mavala. Alors malheureusement ce genre de vernis là, on dirait que je l'ai même pas terminé, on dirait que je l'ai même pas entamé parce qu'il était dans un sac et que je l'ai un petit peu secoué en le baladant. Et donc c'était un gris vraiment crème, sans nacre, sans paillettes, etc. Je l'ai adoré, il faisait un effet tellement brillant, de dingue sur les ongles. Ça faisait des années que je l'avais, la texture n'avait pas du tout changé. Malheureusement il me reste en fait un tout petit fond mais que je n'arrive pas à attraper, donc ça c'est un peu dommage. Et surtout on peut faire très peu de manucure parce que ça fait 5 ml. Mais néanmoins ça coûte 5 € quelque chose comme ça permet de terminer un produit, donc ça c'est un miracle de terminer un vernis pour une nails addict comme moi. Donc du coup je rachèterai pas ce vernis à ongles là parce que j'adore changer, trouver de nouvelles marques, etc. Faut vraiment que j'ai the coup de cœur pour racheter un vernis, donc non, mais un Mavala oui. Un baume à lèvres de la marque iOS qui n'est pas complètement terminé, c'est le genre de baume à lèvres en forme de dôme. Je l'avais bien entamé mais il n'est pas terminé malheureusement, il y a des champignons à l'intérieur. Je vais refermer ça tout de suite parce que ça a carrément formé des champignons autour, donc ça n'avait pas touché le produit, mais clairement je n'utiliserai pas ça sur mes lèvres, c'est hors de question. Déjà je pense que vous le voyez, je ressemble au Joker en ce moment parce que mes lèvres se craquent et tout ça, donc bon je vous en parle à chacune de mes vidéos, faut que j'arrête de radoter. Il était très bien pour un baume à lèvres d'entretien en journée, actuellement non, mais pour quotidiennement, avant le traitement contre l'acné, j'utilisais et je l'adorais. En plus c'est hyper, bon je vais pas le rouvrir, c'est hyper ludique et tout à utiliser, bon, vraiment j'ai beaucoup aimé. Celui-ci sentait un peu le soda je trouvais. Je pourrais le racheter, oui pourquoi pas, dans un futur proche ou lointain. Mais dites-moi si jamais vous aussi vous avez déjà eu des champignons dans un de vos baumes à lèvres iOS, parce que là clairement ça m'inquiète un peu. J'en ai un autre, aucun problème, qu'une de mes amies m'avait ramené de Floride, mais je trouve ça un peu bizarre, donc dites-moi dans les commentaires. J'ai également terminé 3 produits de maquillage, notamment la base à paupières de chez NARS. Si jamais vous avez les paupières ultra huileuses, que le fard à paupières crise, etc., clairement celui-ci, cette base à paupières, cette base à paupières là, c'est sous forme d'embout mousse, un peu comme les gloss. Est-ce qu'il en reste un petit peu? Ouais, vraiment j'ai du mal à l'attraper. Et il est un petit peu blanc lorsque vous le posez sur la paupière, mais ensuite il se transforme en texture transparente. Et la texture fait en sorte que le fard à paupières est plus facilement estompable en fait. Il y a vraiment une meilleure facilité d'estompe. Et malheureusement, je trouve que c'est un peu cher, 20 ou 25 €. Je crois que c'est 25 € chez Sephora, c'est quand même assez cher, il faut le dire, pour une base à paupières. Même si, j'ai du mal à parler, même si ça a duré des mois et des mois, je ne sais pas si ça m'a pas duré plus d'1 an même pour vous dire. Mais maintenant les bases à paupières bien moins efficaces que celle-ci me correspondent. C'est vraiment lorsque j'avais les paupières très grasses,
Maintenant plus du tout, vous savez je suis complètement desséchée partout, raisin sec géant bonjour. Donc plus la peine, mais si jamais vous avez ce problème là, celle-ci c'est un miracle, c'est la seule que j'avais trouvé qui faisait cet effet là. Un eyeliner, c'est le Master Precise de chez Maybelline. C'est un eyeliner noir classique que j'ai adoré, la mine était très bien, très précise. Mais j'ai trouvé mieux, je vous en parlerai bientôt, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, celui de chez Sephora. Je valide, il est génial. Et celui-ci a séché trop vite, donc avoir celui de Sephora, ce genre d'article là, même en mettant la tête en bas ça sèche assez vite, mais celui-ci en un mois c'est bon, c'était foutu. Donc je crois que je l'avais déjà racheté d'ailleurs, j'avais quand même persisté, mais non, je ne le rachèterai pas à cause du fait qu'il vieillit très mal et il meurt très. Et pour terminer, dans cette vidéo, j'ai terminé le concealer Easy Mix. Donc l'anti-cerne de chez Bourjois, à l'abricot, éclat, radiance, à la framboise. Pour ça active la microcirculation. Je l'ai dans la teinte 51 éclat clair. Je le prends toujours un peu plus clair histoire que ça illumine le regard. Je l'ai adoré, il fait tellement un joli effet en dessous des yeux, ça permettait vraiment de réveiller le regard, de donner un coup de peps et de paraître plus réveillé. Donc je valide, oui je le rachèterai, il n'est pas du tout asséchant pour le contour des yeux, bien au contraire, donc vraiment je l'adore. Voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, moi j'adore la tourner, vous savez ce genre de vidéo, j'aime tellement ça, j'aime tellement les regarder. Si jamais vous en avez fait une sur votre chaîne ou plusieurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'irai voir avec grand plaisir. Dites-moi quel est le produit que vous avez terminé, le dernier que vous avez terminé, et qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous le rachèterez ou pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.